Bienvenue, madame. Merci. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'accepter notre interview. Bonne fête. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après la célébration du 8 mars, nous continuons à porter au pinacle les femmes pour montrer certaines dimensions d'un potentiel immense en quoi le pays promet d'investir davantage pour accélérer le processus de développement de notre pays. Notre invitée vit au cœur de la 4e révolution technologique. Elle est la directrice générale adjointe de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Avec Aminata Kaba, nous allons demander comment le talent féminin s'exprime dans son domaine et surtout qu'apportent les nouvelles technologies pour les femmes et surtout dans le combat pour l'émancipation et l'autonomisation. Bienvenue. Merci de nous accepter chez vous. Notre invitée Aminata Kaba est la directrice générale adjointe de la RPT. Une fois encore, bienvenue sur ce plateau, madame. Merci. Madame, vous êtes ingénieure télécom. Nous sommes dans cette fièvre du 8 mars. Nous célébrons la femme, cet talent en Guinée. On met surtout l'accent sur l'autonomisation. Au niveau de votre secteur d'activité, au niveau notamment de l'ARPT, l'autorité de régulation, comment est-ce que le 8 mars a un sens à ce niveau? Bon, je pense que ce n'est pas seulement au niveau de l'ARPT, c'est au niveau national, c'est au niveau mondial, où on sait qu'il faut célébrer la femme de façon générale. La femme est célébrée au niveau de l'ARPT? Bien sûr, la femme est célébrée au niveau de l'ARPT. D'ailleurs, je suis fière de dire qu'au niveau de l'effectif de l'ARPT, nous avons à peu près 33% de femmes. Et les femmes sont à des postes de responsabilité. La preuve, je suis la DGA de l'ARPT, je suis une directrice. Et il y a des responsables de division qui sont femmes. Et ce qui est assez important, parce que dans notre structure, on a les directions, on a les responsables de division et puis on a les chargés. Donc nous avons des femmes aussi assistantes, mais chez nous, assistante c'est pas du secrétariat, c'est réellement s'impliquer dans le travail même opérationnel au sein des différentes directions opérationnelles de la RPT. En Guinée, on met aujourd'hui l'accent sur l'autonomisation. Il y a certains mouvements, notamment des ONG, qui demandent, qui tapent du poing sur la table, demandent beaucoup plus de postes de responsabilité pour les femmes. Pour vous, en quoi cela change les règles du jeu actuelles? Je pense que cela est assez important parce qu'il est essentiel que les gens comprennent le rôle central de la femme. Lorsqu'une femme est indépendante financièrement, mais également intellectuellement, il est indispensable de lui donner l'opportunité en fait, d'occuper des postes de responsabilité. Parce que pour qu'elle puisse influencer sur les décisions, il faut qu'elle soit dans des postes lui permettant de faire ses prises de décision. Donc il est essentiel que les femmes soient représentées au niveau de toutes les structures étatiques pour réellement mener le combat et aussi prouver ce dont elles sont capables. Parce qu'à compétence égale, pourquoi ne pas donner le poste à une femme? Oui, mais l'avantage concurrentiel à ce niveau, qu'une femme soit à un poste de décision, comment cela peut avoir des effets entraînants sur la vie des autres femmes, sur l'avenir, le devenir des autres femmes? Déjà, je ne dirais pas l'avantage concurrentiel, je dirais beaucoup plus, ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est l'équité. C'est qu'on nous donne l'opportunité, comme les hommes, d'occuper des postes de responsabilité. Parce que le fait de savoir aujourd'hui qu'il y a une femme qui peut occuper ce poste-là, c'est une image qu'on projette au niveau de nos jeunes filles, de nos enfants, de nos nièces, pour leur dire que ce n'est pas fait que pour les hommes. Une femme peut le faire, elle est capable autant que l'homme de le faire, et parfois même plus. Donc l'image que l'on projette, c'est assez essentiel de voir que moi je vois ma mère qui a un poste de responsabilité, ça me donne envie de faire la même chose qu'elle, de pousser mes études beaucoup plus loin, de pouvoir impacter sur la vie de mes consoeurs, de mes sœurs, de mes nièces, de mes enfants, etc. Juste pour comprendre, vous aujourd'hui, par confiance, par compétence, vous occupez un poste de responsabilité. Ça veut dire que s'il y a ces valeurs-là réunies, le parcours est facile pour les femmes aussi. Je peux vous dire que le parcours n'est jamais facile. Ah ouais? En général, lorsqu'on est femme, tout le temps, il faut se battre. Et que ce soit en Guinée ou soit ailleurs, les femmes sont toujours obligées de prouver 10 fois plus ce dont elles sont capables. Donc déjà, cela n'est pas juste. Vous avez fait plus pour vous, dans votre cas? Déjà, moi, je suis dans un métier, je suis ingénieur télécom de formation. Et en général, les préjugés, ou disons, c'est des métiers classiques pour les hommes.
en général, les femmes n'osent pas embrasser ce genre de carrière. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose de facile, mais il faut montrer aux jeunes filles aujourd'hui qu'on peut être ingénieur, même si on est femme. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas autant, mais on essaie quand même d'encourager beaucoup plus de femmes d'embrasser des métiers d'ingénieur, c'est-à-dire d'embrasser les nouvelles technologies de l'information, pour qu'elles comprennent l'importance que revêt aujourd'hui les TIC dans le développement économique et social d'un pays. Donc aujourd'hui, la plupart des pays qui ont adopté en fait cette politique sont très en avance. Il y a l'exemple du Rwanda. Aujourd'hui, c'est un pays aujourd'hui qui est enclavé, mais qui utilise aujourd'hui les TIC comme moteur de développement et ça marche très bien. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui que les gens comprennent la nécessité non seulement d'utiliser les TIC comme moteur de développement et de croissance économique et sociale, mais également qu'on comprenne que les femmes doivent embrasser non seulement ce genre de carrière. Ce n'est pas fermé, ce n'est pas un domaine qui est fermé Pas aux du femmes. tout, pas du tout. Il est ouvert pour vous. Pourquoi il n'y a pas trop de femmes dans ce secteur-là? Parce qu'il faut qu'on sensibilise. Il est assez important qu'on sensibilise et qu'on initie les femmes en fait, aux techniques de l'information. Déjà, nous, au niveau de l'ARPT, on a un programme que nous faisons avec la Jeune Chambre internationale, qui est un programme d'initiation des jeunes filles aux technologies de l'information et de la communication. Donc déjà, en avril, il y a la journée mondiale des jeunes filles dans les TIC. Et donc, c'est un programme que nous menons et ça fait au moins 5 ans que nous menons ce programme-là pour initier les jeunes filles à utiliser les outils informatiques. Parce que lorsqu'on dit TIC, ce n'est pas seulement l'ordinateur, mais il faut aussi savoir les logiciels qu'on utilise. Il faut pouvoir utiliser aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'information de façon générale, comment utiliser une clé USB, c'est utiliser les TIC. Comment enregistrer son ordinateur, c'est utiliser les TIC. C'est un domaine tellement transversal aujourd'hui qu'on ne peut pas ne pas utiliser le numérique. Ce n'est pas possible. On l'utilise même sans s'en rendre compte en fait. D'accord, l'apport des femmes, c'est un secteur aussi au potentiel, hein, où il y a le potentiel de croissance est réel, donc inviter les femmes à ces impôts. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent y gagner réellement? Mais déjà, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs aujourd'hui. Donc, utiliser le numérique aujourd'hui, c'est accroître leur visibilité. C'est leur offrir une plateforme pour se vendre, déjà, pour se faire connaître leurs produits, le travail qu'elles font. Parce qu'on a beau travailler, si les gens ne le savent pas, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes entrepreneurs, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau urbain, au niveau de la communauté locale. Nous avons les femmes qui vendent le lépi, c'est de l'entrepreneuriat. Elles font de la teinture, c'est de l'entrepreneuriat. Mais comment faire valoir ce produit-là sur le marché international? Il leur faut une plateforme. Et la plateforme, c'est quoi aujourd'hui? C'est le numérique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse vendre, qu'on développe des applications leur permettant de faire du commerce en ligne pour vendre ces produits-là. Donc, il y a une interface des applications leur permettant de se faire connaître. Et ça, c'est assez essentiel. Donc, c'est pour vous dire l'important aujourd'hui, il faut pouvoir communiquer. Il faut des femmes qui savent développer, faire du codage pour mettre en place ces applications qui peuvent servir justement aux autres femmes qui ne sont pas assez visibles et leur offrir cette possibilité de l'être. Est-ce que vous investissez dans le cadre d'un programme national justement d'encouragement des femmes à aller embrasser ce secteur au-delà des semaines du numérique que vous organisez, dont vous parlez il y a peu? Bon, déjà, la semaine du numérique est un événement national, c'est le plus grand événement digital de la Guinée. Et en fait, l'objectif, justement, c'est de promouvoir et d'encourager l'entrepreneuriat de façon générale, mais spécifiquement l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes qui sont aujourd'hui représentent les couches vulnérables. Donc, c'est vraiment développer l'écosystème numérique en Guinée. Et donc, à travers ce salon, nous avons beaucoup de programmes, c'est-à-dire nous avons beaucoup d'activités, notamment nous avons des concours, des compétitions que nous organisons, où les gens peuvent présenter des projets, que ce soit à l'état de prototype ou bien à l'état avancé, et où on choisit les 3 meilleurs projets, justement, concernant plusieurs secteurs. Donc, que ce soit le secteur agricole, le secteur minier ou le secteur du tourisme, etc. Il suffit qu'on ait une idée et qu'on pense que cette idée peut répondre aux besoins des Guinéens. Cette compétition est faite pour vous. Donc nous encourageons les femmes qui savent coder, ou même celles qui ne savent pas coder, à former des équipes avec des jeunes qui savent le faire pour mettre au point leur programme et venir présenter leur projet pour gagner en fait ces différents prix et leur permettre en fait de développer leur projet. Déjà, il y a des jeunes filles, des dames qui commencent à se faire remarquer?
L'année dernière, déjà, on avait eu le prix féminin de l'entrepreneuriat. En fait, il y a une jeune fille qui avait participé à ce concours. Elle avait été primée, elle avait été accompagnée par nous, nos opérateurs, d'ailleurs que nous remercions, pour l'encourager à utiliser les nouvelles technologies de l'information dans son domaine à elle. Donc, elle n'est pas, elle, à la base, développeur, mais elle s'est fait accompagner de quelqu'un qui s'est développé pour présenter son projet. Le combat pour l'autonomisation, le combat pour l'émancipation, c'est aussi votre combat ou pas? Oui, je suis une femme avant tout. Oui, mais ce Donc, combat, ce n'est pas toutes les femmes aujourd'hui qui se si, reconnaissent dans cette façon, la façon de mener ce combat. Je pense que ça, c'est beaucoup plus des préjugés, mais toutes les femmes, autant qu'elles sont celles que je connaisse, sont réellement dans ce combat-là. Et en fait, aujourd'hui, l'essentiel que nous apprenons à nos filles, à nos sœurs, qu'ensemble, pour qu'on puisse réussir, il nous faut nous unir et faire comprendre aux hommes qu'ils ont besoin de nous pour leur réussite. Donc, on ne peut pas le faire sans nous. Donc, il est assez important qu'on accepte et qu'on donne l'opportunité aux femmes capables, valeureuses, qui sont braves, de réellement participer au développement de ce pays. Donc, il faudrait que les femmes puissent influencer à différents niveaux, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau décisionnel, que ce soit au niveau social. Nous sommes et nous devrons continuer à occuper des postes clés au sein du gouvernement et aussi dans le secteur privé, parce qu'il ne faut pas non plus négliger le secteur privé. Il est essentiel aujourd'hui que pourquoi pas qu'on développe une loi dans laquelle on exige au niveau du secteur privé d'avoir des femmes, un quota de femmes dans les postes de responsabilité. Donc il y a vraiment une loi dans ce sens, parce que le secteur privé aussi est porteur de développement. On ne peut pas compter que sur l'administration publique. Donc il faudrait que de pair qu'on ait une loi où on exige que les femmes occupent un certain pourcentage dans les postes de responsabilité et qu'elles ne sont pas reléguées au bas niveau. Les tollés suscités souvent par l'adoption du code civil ou bien pendant les élections, cette exigence de demander la parité et la réaction des pouvoirs publics aujourd'hui en termes de nomination ou bien en termes d'affirmation d'une volonté politique, vous rassure aujourd'hui en Guinée ou pas? Bon, moi je pense qu'il y a beaucoup à faire. Les acquis sont ceux qui sont. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus piétiner dessus. Il faut accepter ce que l'on a, mais je pense qu'on a beaucoup de travail à faire et on peut y aller, on peut faire beaucoup mieux. Parce que dans quel sens? Dans le fait qu'on puisse mettre en place des lois, parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée, il y a combien de pourcentage de femmes? Les femmes sont très peu représentées. Comment voulez-vous que les femmes puissent prendre des décisions qui les concernent si elles sont sous-peu représentées? Les hommes prennent les décisions qui les arrangent. Donc, parce qu'ils sont les plus nombreux. Donc, il faudrait que les femmes comprennent qu'elles doivent aussi s'impliquer dans la politique, elles doivent s'impliquer dans la vie économique et sociale pour influencer et se faire entendre. Donc, les femmes aujourd'hui, pour qu'on puisse influencer, parce que lorsqu'on a le pouvoir économique, on a le pouvoir politique. Donc, aujourd'hui, même si politiquement on est peut-être sous-représenté, si on a le pouvoir économique en encourageant l'entrepreneuriat des femmes, on pourra d'une seule voix influencer sur les décisions politiques qui nous concernent. Depuis votre poste à l'ARPT, comment vous menez le combat au féminin? Bon, moi déjà, même au niveau de l'ARPT, j'encourage les femmes à avoir déjà à compétences égales. Si j'ai à recruter entre une femme et un homme, je prends la femme. Parce que déjà, je sais qu'une femme qui est au niveau du secteur des technologies de l'information, elle a bossé dur pour y arriver. Donc pour encourager les autres, il faudrait bien qu'on puisse lui donner l'opportunité dont je parlais tout à l'heure, qu'elle puisse se faire valoir. Mais à ce niveau, vous-même, vous percevez qu'il y a un changement en cours, il y a une dynamique en cours? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante. J'ai été directrice des radiocommunications avant d'être DGA, donc je pense que c'est quelque chose qui a encouragé. Donc que ce soit au niveau de l'ARPT, que ce soit au niveau des autres structures de l'État, où on a des EPI, je pense qu'il est assez essentiel que les femmes puissent être représentées et qu'elles puissent occuper des postes de responsabilité, comme je l'ai dit. Une preuve évidente que les femmes ne sont pas toujours brimées. Bon, je ne dirais pas qu'elles ne sont pas brimées, mais une femme, en général, elle est obligée de faire 10 fois plus qu'un homme, au même poste. Déjà, pour qu'on puisse nommer parfois une femme, ou même qu'on nomme une femme à un poste, on dit « Ah, comment est-ce qu'elle est arrivée ?» On se pose toujours des questions, alors que quand c'est un homme, c'est normal. Donc c'est pour vous dire qu'on nous questionne beaucoup. On questionne nos compétences, on questionne nos valeurs, on questionne tout à tout instant. Donc, et souvent, cette compétence-là, elle y est, la compétence elle y est est. réelle. Nous avons vu récemment avec un groupe de jeunes filles qui sont constituées en start-up et qui repartent des tablettes
Et c'est vraiment impressionnant. Oui, c'est des initiatives à encourager et justement, c'est des modèles pour d'autres filles, jeunes filles qui peuvent aussi embrasser le même type de métier. Donc, c'est comme pour vous dire que tout ça, c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est des startups, il faut encourager pour que justement, on ait beaucoup plus de femmes aujourd'hui développeurs qui réparent et qui se font et qui montrent de quoi elles sont capables pour essayer de changer la donne. Pas besoin donc d'être ingénieur pour tirer profit de ces nouvelles technologies. Pas du tout. Tout le monde y a son compte, tire son compte. Donc, c'est vrai qu'on a besoin des développeurs pour les applications, mais on communique autrement via les nouvelles technologies. L'Internet aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Donc il faut juste qu'on ait l'infrastructure en place. Voient la souris ou bien au clavier d'un écran une barrière pour évoluer dans les nouvelles technologies. Exactement. Il ne faut pas avoir peur des nouvelles technologies parce qu'on l'utilise sans le savoir. Aujourd'hui, pour s'informer, on n'a pas besoin d'être devant la télé. On peut utiliser sa tablette pour s'informer. On va sur l'Internet pour écouter les nouvelles, lire les journaux. Tout est numérisé. Le livre est numérisé, l'information est numérisée. Tout aujourd'hui est accessible via l'Internet et via les technologies de l'information. Donc, il est assez essentiel que les gens comprennent que c'est essentiel, c'est au cœur de notre quotidien. Donc, il faut vraiment capitaliser dessus pour s'autonomiser, comme on dit, et réellement développer son business. Donc, lorsqu'on est femme entrepreneur, il faut qu'on capitalise sur l'opportunité que l'on a, sur les outils que nous avons. Et lorsque, pour les femmes, les jeunes filles, j'encourage tout le monde à adopter, pour celles qui veulent le numérique, à embrasser des filiales de programmation, de développement, de télécommunications, etc. C'est un métier noble, c'est assez intéressant. Et l'avantage, c'est qu'on est toujours obligé de se réinventer parce que la technologie avance tellement rapidement qu'on est toujours obligé de s'informer, d'apprendre au quotidien. Donc, c'est un métier assez passionnant, assez intéressant et franchement, j'encourage tout le monde à le faire. Madame la directrice générale adjointe de la RPT, merci. Merci à vous et bonne fête encore aux femmes. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro de l'entretien de Coloma. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Merci.